et venez jeter un coup d'œil sur la fusée d'exploration de Rock et Belles Oreilles. La pose des rivets est effectuée par Pixie et Dixie. Bonsoir. Et juste en dessous, se préparant dans le carré de l'équipage, voici Monsieur Jules. D'abord, je vais secouer d'importance ces misérables souris. Et en dessous de Monsieur Jules, voici Garou le loup, un travailleur acharné. J'ai dit acharné. Oui, en effet, le travailleur acharné, c'est moi. Ouch! Et ici, le tableau où se trouvent tous les instruments de contrôle. Oh oh! Entendez-vous? L'échafaudage vole mieux que la fusée. Tranquillisez-vous, ils seront tous de retour pour le spectacle de Rock et Belles Oreilles. Rien ne vaut un peu d'exercice au tremplin élastique pour vous donner du ressort. Qu'est-ce que vous en dites? Coincé dans la cheminée. Si nous retournions la situation, hein? Merci. Maintenant, je peux assister à la prochaine scénette de Rocket. Voilà ce que j'appelle vivre. Youhou. Youhou, petit minet. Yo! Je vais leur flanquer, moi, des yo! Je déteste! Oui, nous savons, les souris sont franchies. Plus rapide qu'un rayon de lumière, Rocket Belles Oreilles va maintenant tenter de faire l'impossible pour que ce piano disparaisse. Abracaditip, abracaditop, abracadazable, zibra-dérable, zop zop. J'ai dû me tromper, j'ai dit tip au lieu de tap. Beaucoup mieux dans notre prochain spectacle de scénette. Salut les amis. Laver les fenêtres des gratte-ciel est un métier très dangereux. Aussi nous portons des ceintures de sécurité. Bien entendu, je ne prends aucun risque, car je tiens à voir la prochaine scénette de Rocky. Belles Oreilles. Qu'arrive-t-il, Jules? Et tu sais, Rocket, ça devient de plus en plus difficile d'attraper ces souris. Oh, regarde, Dixie, du fromage. Nous allons le mettre de côté. Oh, ça y est, je les tiens. Cela froisse ma modestie, mais je voudrais que vous voyiez celle qui m'a échappé. Attention, voici le premier saut en parachute de Rocket. Gare en dessous. C'est enfantin. On compte jusqu'à 3, ensuite on tire sur la corde. 1, et 2, et 3. Bonjour à tous, ici l'agent Rock et Belles Oreilles, fidèle défenseur de la loi comme toujours. Au secours, s'il vous plaît, au secours, au secours. Y a-t-il Pixie et Dixie? Jules nous poursuit, monsieur l'agent. Allons, arrêtez un peu, Jules. Écoutez, je suis innocent, je vous le jure. Je vais voir ton permis de chasse à la souris. Voilà des années que je chasse ces bestioles et c'est aujourd'hui qu'ils me demandent mon permis. Dites-nous, Rocky, je savais pas que Jules devait avoir un permis. Tout bien réfléchi, moi non plus. Oh, alors décampons, vite. Revenez tout de suite, misérable bestiole! Maintenant, voilà quelqu'un qui enfreint la loi. Je regrette, camarades, dormir sur les bancs de parc défendus par la loi. Messieurs l'agent, vous rendez-vous compte que vous vous en prenez un contribuable et que de ce fait, c'est moi qui vous paie votre salaire et qu'en définitive, je suis votre patron? Seigneur, j'avais oublié ce détail. Heureusement pour vous, je suis de bonne humeur. Vous pouvez disposer. Oh, merci, Garou le loup. À l'avenir, je ferai attention. Mais j'y pense. Oui? Réveillez-moi pour le prochain spectacle Rock et Belles Oreilles. D'accord, monsieur, d'accord. Je me présente, Rocket, l'as des vendeurs. Je suis prêt à vous démontrer de quelle façon je vends ma fameuse machine à exterminer les représentants aux gens qui n'aiment pas les représentants. Je me rappelle brusquement, j'en ai déjà vendu une dans cette maison.
Soyez les bienvenus à l'école de judo Roquet Belles Oreilles. Eh bien, voilà justement les deux meilleurs élèves, Pixie et Dixie. Et judo, c'est ce qu'il nous faut pour mettre à la raison ce vieux Jules. Et voilà Monsieur Jules qui arrive. Salut, souris. Aujourd'hui, attendez-vous au pire. Je suis nerveux. Ça promet d'être très animé. Entre nous, si je savais pas que c'est impossible, je dirais que ces souris m'ont flanqué une volée. Et voici venir Garou le loup. Tu es prêt pour la première leçon, Garou? Allons-y, Roquet, le grand jeu, s'il te plaît. Bon, d'abord, tu m'attaques méchamment. Et ne me ménage pas surtout. Je crois avoir compris ce qu'il faut faire. Tu n'aurais pas dû lui en apprendre autant à la première leçon. Ça fait mal, Roquet? Seulement quand je ris, Garou, il y a maintenant une scénette où on rit beaucoup. Et voici devant vos yeux le super aspirateur Roquet Belles Oreilles. Nettoyage de toute la maison en 3 secondes. Regardez. Vous devez reconnaître que c'est vraiment du nettoyage par le vide. Bonjour, je suis l'étranger inconnu. Roquet Belles Oreilles. Hey, Pixie et Dixie, que passez-vous? Mais c'est plutôt Jules qui nous chasse. Bonjour, pour ainsi dire. Je suis un chasseur de souris et l'heure est venue de faire un tableau, pour ainsi dire. Salut, camarade. Salut, Garou. Je suis bien maladroit. Fais attention quand tu lances ton lasso. Tu sais, Roquet, ça ne ressemble pas à des souris. Yo, au revoir, Roquet. C'est très amusant ton jeu de corde, Roquet. Tu connais un autre jeu? Eh bien, Garou, je vais jeter une pièce en l'air. Regarde bien. Vraiment très réussi. Attends, je vais te montrer un jeu de ma façon. Vous savez, je suis extrêmement à l'aise, surtout pour les sorties rapides. Au revoir, les amis. Je reviendrai pour la prochaine scénette. Amical salut d'Hollywood de la part de Roquet Belles Oreilles qui se prépare à tourner un véritable western. Libérez le plateau, on tourne. Dans cette scène, Monsieur Jules joue le rôle d'un chat de l'espace qui vient à l'instant de capturer Dixie et Pixie. Je vous ai eu, toutes les misérables souris terrestres. Et qu'est-ce que dit le scénario, Pixie? Il dit jouer la peur, Dixie. Et qui doit la jouer? Préparez-vous à être désintégrés. C'est manqué, Jules. Vous voulez dire pas même un frisson, hein? Oui, à présent, c'est à nous. Allez, doucement, les amis, doucement. Souvenez-vous qu'il ne faut pas jouer avec les armes atomiques. J'espère que notre opérateur Garou le loup a pris cette grande scène. As-tu tourné cette scène, Garou? Je suis prêt à tourner quand tu voudras, Roquet. Ah, eh bien, heureusement pour nous, voilà le spectacle de Roquet Belles Oreilles. Au second, quittez l'arène, soyez prêts à vous battre au coup de cloche. Je vais lui expédier à une d'eux, Pixie. Oh, misère. Je vais l'assommer et la réduire en charpie. Pourquoi arrêtes-tu le combat, Roquet? C'est l'heure de la scénette de Pixie, de Dixie et de Jules. Comment va? Voici le roi Roquet dans les chevaliers de la table ronde. Et voici deux de nos fidèles sujets, Pixie et Dixie. Salut, roi Roquet. Fais place, je te prie. C'est Monsieur Jules le Chevalier Noir. Exactement, et je vais m'occuper, pour ainsi dire, de ces malfaisantes souris. Oh, c'est raté. Heureusement, j'avais pensé à me mettre un casque, vous savez. Qu'êtes-vous en train de faire, Sir Garou? Seigneur, je viens au secours d'une demoiselle qui est dans cette tour. Bonne chance, Garou. N'ayez plus peur, petite princesse, votre brillant chevalier est là. Méfiez-vous du géant, et c'est maintenant qu'il me le dise. Regardez-moi maintenant capturer ce dragon cracheur de flammes. Ça va, petit dragon minable? Sors en vitesse, je sais que tu es là. Voulez-vous que je vous dise? Ce dragon vous accueille avec chaleur.
Maintenant, je sens que ça va chauffer en attendant notre prochain spectacle. Bien le bonjour, je suis l'étranger inconnu. Ok, belles oreilles. Hey, Pixie et Dixie, que chassez-vous? Mais c'est plutôt Jules qui nous chasse. Bonjour, pour ainsi dire. Je suis un chasseur de souris et l'heure est venue de faire un tableau, pour ainsi dire. Salut, camarade. Salut, Garou. Je suis bien maladroit. Hé, fais attention quand tu lances ton lasso. Tu sais, Roquet, ça ne ressemble pas à des souris. Yo, au revoir, Roquet. C'est très amusant ton jeu de corde, Roquette. Tu connais un autre jeu? Eh bien, Garou, je vais jeter une pièce en l'air. Regarde bien. Vraiment très réussi. Attends, je vais te montrer un jeu de ma façon. Vous savez, je suis extrêmement à l'aise, surtout pour les sorties rapides. Au revoir, les amis, je reviendrai pour la prochaine scénette. Soyez les bienvenus au sein de l'expédition de Roquet Belles Oreilles. En principe, je dois rencontrer mon assistant, Monsieur Jules, exactement ici. J'arrive tout de suite, Roquet. Dès que j'aurai enfermé ces misérables souris dans une pyramide. Tu sais, Dixie, il y a plusieurs façons de sortir de ces pyramides. Vous autres souris, vous êtes sur le point d'être impyramidés. Tu vois ce que je voulais dire? Par ici, la sortie. Je déteste les souris momies sauf en hachis. Je vais débobiner cette momie pour la dernière fois. Si elle crie encore, je déménage d'ici en vitesse. Du calme, Roquet, mon garçon, ce n'est que moi, Garou le loup. Que fais-tu là-dedans, Garou? Quelquefois, nous autres archéologues, nous faisons des cures de relaxation en sarcophage. Quel monde! Quel monde! Ce vieux sphinx est truffé de quantité de portes secrètes. Oh oh! Quelle chance! Je viens de découvrir un authentique texte égyptien en hiéroglyphes. Et ce texte dit, surtout ne manquez pas le prochain spectacle de Roquet Belles Oreilles.